J'ai passé 20 ans de ma vie à m'occuper de mon mari, pensant que c'était ça, le véritable amour. Je me suis donné corps et âme. J'ai abandonné mes rêves, sacrifié ma vie pour lui. Mais je me trompais. Ce que j'ai découvert après 2 décennies de dévouement a tout bouleversé. Et aujourd'hui, je veux raconter mon histoire pour que jamais tu ne commettes la même erreur que moi. Je m'appelle Claire. J'ai 69 ans. Pendant longtemps, on ne me connaissait que comme l'épouse d'Antoine, la femme toujours présente, solide, attentive, soutenant et tenant bon. Je croyais que c'était ça, l'amour. Alors quand mon mari est tombé malade, je me suis promis de ne jamais l'abandonner. Mais la vie a des manières cruelles de nous révéler la vérité. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point de découvrir un secret qui remettrait toute ma vie en question. Des années de sacrifices, des nuits blanches, des journées innombrables passées à ses côtés. Et à la fin, un choc qui m'a coupé le souffle. Le pire, c'est que j'ai été la dernière à savoir. Mais avant de raconter comment tout s'est effondré, je dois revenir en arrière et t'expliquer comment mon histoire a commencé. Car ce n'est qu'en comprenant le passé que tu pourras mesurer le poids de ma douleur et la force de ma renaissance. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car cette histoire va te surprendre. Les premières années de notre mariage étaient dignes d'un conte de fées. Antoine était attentionné, tendre, il me faisait sentir spécial. Mais peu à peu, les choses ont changé. De petites remarques, des critiques déguisées. Tu devrais arrêter de travailler et t'occuper davantage de la maison, disait-il. Je laissais couler. Je croyais que c'était normal. Mais je ne savais pas que c'était le début d'une vie où je cesserais peu à peu d'exister. Puis la maladie est arrivée. Antoine se plaignait de fatigue, de douleur dans le corps. Après de nombreux examens à l'hôpital de Lyon, le verdict est tombé. Une maladie dégénérative qui nécessiterait des soins constants. C'est à ce moment-là que ma vie a basculé. Sans hésiter, j'ai tout abandonné pour m'occuper de lui. Après tout, n'est-ce pas ce que doit faire une épouse? Ce que je ne savais pas, c'est qu'en me consacrant entièrement à lui, je m'effaçais. Mes journées n'étaient plus que traitement, consultation médicale, nuit sans sommeil. Je le soignais avec amour et patience, tandis que lui, souvent, ne me disait même pas merci. Mais je tenais bon, persuadée que l'amour, c'était ça, le sacrifice. Le sacrifice. Jusqu'au jour où quelque chose m'a fait tout remettre en question. C'était un après-midi comme les autres. Antoine dormait dans la chambre, et j'en profitais pour ranger la maison. En nettoyant un vieux tiroir, j'ai trouvé une boîte en bois, bien au fond. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Curieuse, je l'ai ouverte sans réfléchir. Mon cœur s'est mis à battre très fort en découvrant ce qu'elle contenait. Là, sous mes yeux, se trouvaient de vieilles lettres, des photos, des papiers incohérents. Mais ce qui a attiré mon attention, ce furent les petits mots, des messages échangés entre Antoine et une autre femme. Au début, j'ai cru qu'ils datèrent d'avant notre mariage. Mais non, certaines lettres étaient bien postérieures, y compris à l'époque où je m'occupais de lui, jour et nuit, sacrifiant tout. Mon corps s'est glacé, mes mains tremblaient. C'était indéniable. Antoine m'avait trompé, et pas qu'une fois. Des années de mensonges, de rendez-vous secrets. Tout cela pendant que je croyais encore à notre couple. La colère m'a submergée. Je me suis laissé tomber sur le sol du salon, sans force. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment peut-on recevoir autant d'amour et trahir ainsi? Je me suis regardée dans le miroir
et j'ai vu une femme fatiguée, usée par le temps et par un mariage qui, au fond, n'avait jamais été vrai. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne serai plus jamais cette femme soumise. Plus jamais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait semblant de rien. Je regardais Antoine allongé, fragile, et je ressentais un mélange de pitié et de rage. Comment avait-il pu me mentir aussi longtemps? Comment avait-il eu le culot de me faire croire à un amour qui n'a jamais été sincère? Mais je savais que je ne pouvais pas réagir sans un plan. Cette fois, je ferai les choses à ma façon. J'ai commencé à tout observer, chaque détail, chaque geste, et c'est là que j'ai compris quelque chose d'encore plus cruel. Antoine recevait encore des visites, pas seulement d'anciens amis, non, d'elle. La même femme avec qui il m'avait trahi pendant des années. Même malade, dépendant de moi pour tout, il gardait le contact avec elle. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu un murmure venant de la chambre. Antoine parlait au téléphone. Je suis restée silencieuse derrière la porte, à écouter. Et puis, il a dit « Je sais que Claire prend soin de moi, mais c'est toi que j'ai toujours aimé. » Mon cœur s'est emballé. Je n'arrivais plus à respirer. Des années de dévouement réduites à néant. Mais à cet instant, toute la douleur s'est transformée en force, en détermination. Je ne me sacrifierai plus jamais pour quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Mais je ne laisserai pas non plus cette trahison impunie. Antoine devait apprendre ce que ses choix impliquaient. Et moi, j'étais prête à réécrire mon histoire. Ce que j'ai fait ensuite, il ne l'aurait jamais imaginé. Parfois, le destin semble conspirer en notre faveur. Quelques jours après cette découverte, Antoine a fait une rechute et a dû être hospitalisé à l'hôpital Édouard Herriot. Pendant son absence, j'ai eu tout le temps nécessaire. J'ai réuni tous les papiers, pris rendez-vous avec un avocat et veillé à ce que les biens qu'il tentait de cacher me reviennent légalement. Lorsqu'il rentrerait à la maison, rien ne serait plus comme avant. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Tu te souviens de la femme avec qui il m'avait trompée? J'ai découvert où elle habitait. Et plus encore, j'ai découvert qu'elle ne savait même pas qu'Antoine était malade. Ce détail a tout changé pour moi. Antoine mentait à tout le monde. À moi, il faisait croire qu'il était un mari fidèle. À elle, il jouait le rôle d'un homme indépendant et en pleine santé. Mais la vérité, c'est qu'il dépendait de moi pour tout. J'aurais pu faire un scandale, tout révéler, hurler ma douleur. Mais non, j'ai choisi une arme bien plus redoutable. Le silence. Le jour où Antoine est sorti de l'hôpital et est rentré à la maison, il a tout de suite senti que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de tendresse dans mon regard, plus d'attention dans mes gestes. Je faisais le strict minimum, sans émotion. Et crois-moi, ça l'a terrifié bien plus que la pire des disputes. Il m'observait en permanence, tentant de comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un soir, d'une voix faible, il m'interpelle. « Claire, qu'est-ce qu'il se passe? Tu es étrange. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai souri. Un sourire glacial qu'il ne m'avait jamais vu faire. « Rien, Antoine, je suis juste fatiguée. » Puis je lui ai tourné le dos. Pour la première fois, il a eu peur de me perdre. Mais il était déjà trop tard. Les jours suivants, Antoine a commencé à comprendre. Je ne me précipitais plus pour répondre à ses appels. Je ne restais plus à ses côtés pour lui tenir la main. Je faisais ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Et pour la première fois, il a goûté à ce que c'est d'être ignoré.
lui qui s'était toujours cru supérieur, dépendait désormais entièrement de moi. Et je le savais. Un matin, j'ai frappé à la porte de sa chambre et j'ai dit « Il faut qu'on parle ». Il a tenté de répondre, mais je l'ai coupé net. « Je sais tout, Antoine. Je sais pour les trahisons, je sais pour les mensonges, et je sais ce que tu as essayé de faire avec les biens de la famille. Il est devenu pâle comme un linge. Il a tenté de balbutier quelque chose, mais j'ai levé la main. Maintenant, c'est à mon tour de parler. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Toute ta vie, tu as cru pouvoir me manipuler. Tu pensais que je n'étais qu'une épouse dévouée, sans ambition propre. Mais tu as oublié une chose. C'est moi qui ai toujours tout géré. C'est moi qui suis restée à tes côtés quand tout le monde t'avait abandonné. Et maintenant, Antoine? Maintenant, je ne veux plus de toi. Il s'est mis à pleurer, à répéter qu'il était désolé. Mais je ne croyais plus à ses mots. Pour la première fois, je voyais la réalité en face. Antoine n'avait jamais été fort. Il avait juste été arrogant, parce qu'il savait que j'étais là pour le porter. Mais cette époque était révolue. J'ai pris mon sac, me suis dirigée vers la porte, et avant de partir, je lui ai simplement dit « Prends soin de toi, Antoine, parce que moi, j'ai passé bien trop de temps à le faire pour toi. En franchissant le seuil de cette maison, j'ai senti l'air entrer dans mes poumons d'une façon différente. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais libre. Je n'étais plus cette femme qui vivait dans l'ombre d'un homme ingrat. J'étais Claire, et Claire méritait mieux. Je suis allée vivre seule, dans un petit appartement que j'ai aménagé à mon goût. Au début, j'ai eu peur. Qui étais-je sans mon rôle de soignante? Mais avec le temps, j'ai compris que j'étais bien plus que cela. J'ai repris mes études, fait de nouvelles rencontres. Et surtout, j'ai réappris à m'aimer. Et Antoine, il a fini par comprendre ma valeur. Il a tenté de me recontacter, de me convaincre de revenir. Mais ma réponse a toujours été la même. Non, son temps dans ma vie était terminé. Il avait fait son choix, des années plus tôt. Maintenant, c'était à moi de faire le mien. Si j'ai appris une chose dans tout cela, c'est que l'amour ne doit jamais rimer avec sacrifice. Je me suis effacée pour un homme qui n'a jamais fait la même chose pour moi. Mais aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'on peut toujours recommencer. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Ne te rabaisse pour personne, car au bout du compte, la seule personne qui doit vraiment te valoriser, c'est toi-même. Cette histoire t'a touché? Laisse un commentaire. As-tu déjà vécu quelque chose de similaire? Partage ton expérience, car ta voix peut en inspirer d'autres. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires aussi bouleversantes que celle-ci. À très bientôt.